Voilà, de retour sur ce plateau pour parler de ce festival international culinaire Kinshasa Street. Street, je précise, avec le E-A-T à la fin, c'est-à-dire eat comme manger en anglais. Nous en parlons avec un des organisateurs, en tout cas du membre de comité. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Je crois bien que c'est la deuxième édition de ce festival. Est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de la première édition, comment ça s'est passé et d'où vous est venue cette idée? D'accord. La première édition s'est passée au collège Boboto, au stade Albert. On a pu réunir 2500 personnes au minimum. Et il se passe que cet événement nous a permis de créer un nouvel espoir chez les jeunes et faire valoir la culture et mettre en avant le côté culinaire du pays. Et c'est un événement qui a eu lieu à la même période de cette année. Et cette année, on veut faire quelque chose de différent avec un nouveau concept. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y aura de différent par rapport à la dernière édition? Justement, ce qu'il y aura de différent cette année, c'est que cette année, on a deux concepts. Pendant les deux jours, le premier jour, on aura comme un retour en arrière. On va vivre Kinshasa comme à l'époque. Quand je dis Kinshasa comme à l'époque, c'est par exemple, on va avoir des accoutrements de l'époque. Il y a carrément un dress code pour ça. Et deuxièmement, on va revivre le côté congolais où les unités coûtaient moins cher que là maintenant. Donc au festival, le premier jour, on aura à vendre 50 unités à 500 francs, 100 unités à 1000 francs. En ce moment, c'est à combien 50 unités? En ce moment, 50 unités, c'est 1500 francs. 100 unités, c'est à 3000 francs. Et d'où vous allez avoir l'argent pour compenser ce que vous vendez aussi bas? On a pu s'organiser de la meilleure des manières qu'il fallait et puis on va combler tout ça. Ah, ok. Moi, je vais venir acheter beaucoup d'unités là-bas pour réserver. Moi, vous êtes les bienvenus en tout cas. Mais c'est quoi le lien entre la cuisine et les unités et le retour en arrière? Les unités, la culture et autres là, les unités justement, c'est simplement une idée qu'on a eue pour faire revivre quelque chose de nouveau au Congolais. Parce que là, on est dans une période où... Quelque chose d'ancien ou de nouveau? Quelque chose d'ancien, pardon, au Congolais. Parce que là, on est dans une période où on se plaint de la vie chère maintenant. Et c'est quelque chose qui pratiquement ne plaît à personne et on veut donner, c'est comme un cadeau qu'on offre à la population. Le rapport qu'il y a entre le côté culturel, culinaire et les unités, je dirais il n'y en a vraiment pas, mais c'est simplement un cadeau. On mettra beaucoup plus la culture en avant puisqu'il y aura de l'art, il y aura de la musique, il y aura plein de choses, il y aura tout plein de choses qu'il faudra venir voir sur place. Une sorte de journée culturelle, de boom. Oui, avec plusieurs spaces. Les spaces, c'est par exemple, il y aura un space culture spécialement, il y aura un space sport, il y aura un space pour les femmes en particulier, un space où il y aura tout ce qui a trait à la beauté féminine et tout ça. Il y aura un space d'agriculture aussi, où on mettra en avant tous les produits bio créés par des produits purement congolais. Et il y a beaucoup d'autres surprises. C'est une grande organisation quand même, je vois. Vous êtes jeune tout comme moi. Est-ce que c'est pas un peu stressant? Est-ce que tout se passe bien? C'est déjà demain que ça commence. C'est demain que ça commence. Justement, c'est stressant puisque on s'attend à faire des grandes choses. Et toutes les grandes choses, pour les faire, on doit passer par certaines difficultés. Et là, la difficulté la plus grande à laquelle on fait face, c'est qu'on est jeune. Et quand on est jeune comme ça, quand on se présente devant des gens, on présente des projets, on a du mal à nous prendre au sérieux. Et donc, on se bat du mieux qu'on peut avec le peu de moyens que Dieu met sur notre chemin. On fait avec et on avance comme ça. Je pense qu'avec le temps, les jeunes seront un peu plus crédibles dans ces pays et voilà. Ça, c'est déjà une note d'espoir, d'espérance que les choses se passent bien et j'espère que ce sera le cas pour vous déjà demain. Quelles sont les conditions de participation à Kinshasa Street? Pourquoi Kinshasa Street? Ça ne fait pas un peu trop anglophone, vous qui voulez vendre la culture congolaise? De base, Kinshasa Street, pourquoi? Parce que le but, c'est de mettre en avant le côté culinaire, premièrement. Et c'est à ça qu'on a rattaché la culture. Le but premier, c'était de mettre en avant le côté culinaire. D'où, si vous remarquez bien, dans les streets, il y a STR de street, d'avenue, et puis
E-A-T de eat, de eat comme nourriture. manger. Donc le but c'était de mettre en avant la nourriture qu'on peut trouver dans les rues de Kinshasa. Dindon, poulet mayo, tabac et autres. Et c'est sur base de ça qu'on va se spécialiser. On veut au fait que quand un touriste, un étranger vient à Kinshasa Street, qu'il voie tout ce qu'il y a dans les stades Albert pendant l'événement. 2 jours, c'est ça? Oui, 2 jours. Ah, ça c'est bien. Et comment faire pour participer? Pour participer, nous avons 2 billets, 2 types de billets. Il y a un billet simple. Les passes simples coûtent 5 000 francs. Jusqu'au jour J, il n'y a pas de prix qui change jusqu'au jour J. Les passes VIP coûtent 50 $. Donc, c'est les 2 moyens pour accéder, les seules conditions qu'il faut pour accéder. Et à l'intérieur, les on offre les unités, on offre à manger, non. on offre la connaissance, tout. Ceux qui seront privilégiés, c'est ceux qui payeront des billets VIP. Il y a des avantages, par exemple, que je peux citer. Il y aura droit à un cocktail gratuit, il y aura droit à un dîner et un espace VIP, comme il se doit, un vrai VIP. Et la nourriture, pour les passes simples, il y aura des stands. On aura des stands, il y a des gens qui ont loué des stands pour vendre de la nourriture, pour vendre leur spécialité, puisqu'il y aura pas mal de restaurants aussi sur place. Il y aura pas mal de fast-food, il y aura des particuliers qui ont loué des stands et autres. Et vous avez parlé tout à l'heure d'un dress code. C'est lequel? Le dress code, le premier jour, on essaie de revenir dans les années 60. Dans les années 60, quand je dis les années 60, on voit le dress code gros pantalon, un haut un peu plus gros que maintenant, puisque maintenant les jeunes s'habituent au slim, au pantalon slim et autres. Alors, je vois encore les jeunes aujourd'hui aussi s'habiller. Oui, justement, c'est revenu à la mode là. Du coup, on va essayer de mettre ça en avant le premier jour. Et le deuxième jour, on veut avoir une touche de pagne qui fera africain, un peu congolais. Comme ça, ça rajoute un plus. Ça, c'est une très bonne chose. Kinshasa Street. Comment entrer en contact aussi avec vous? Par exemple, là, si on veut vous appeler ou acheter les billets. Nous avons un compte Instagram, Kinshasa Street. Et arrivé au compte Instagram, vous verrez des numéros sur chaque affiche. Et sur ces affiches-là, vous pouvez avoir des numéros pour nous contacter, pour beaucoup plus d'informations. Et c'est comme ça qu'on pourra vous faire un retour et on pourra converser avec vous et satisfaire vos besoins. Je rappelle les spaces qu'il y aura, History Space, le Artistic and Music Space, BBQ and Food Space, Sport Space et Agro Space. Bon, justement. Dans d'autres espaces, je crois comprendre que c'est des gens qui ont loué des stands également pour exposer leurs différents produits. Merci beaucoup en tout cas. On espère être là. Vous serez aussi assister, surtout pour acheter les unités là à bas prix. Moi, je vais faire une grande provision. Je vais vous saigner. Hein. Et je pense bientôt il y aura une annonce. On va faire une annonce de Foutagnon et à crédit. Pour ceux qui ont emprunté, ils ont la possibilité de venir payer du crédit pour payer les dettes de crédit qu'ils ont. Donc ça sera un cadeau. C'est vraiment un gros cadeau. C'est tous les réseaux, oui. Oh, vous êtes puissant. Hein. Voilà, justement, c'est ce que j'étais en train de lire tout à l'heure, la grande affiche. Si on peut remettre l'autre, Jocelyn, la principale affiche, voilà. Donc, c'est un festival international sur la diversité culinaire et culturelle. Incroyable, un festival tant attendu. Le numéro 2 sera mieux que le numéro 1, à votre avis? Exactement, le numéro 2 sera mieux que le numéro 1, puisque, premièrement, on a pu analyser la première édition et on a vu les failles qu'il y avait et il ne faut pas que ces failles-là puissent se répéter. Justement, voilà pourquoi on essaie de faire les choses mieux qu'avant, mieux que la première édition. Et cette année, il y aura un nouveau concept, un concept un peu plus grand que l'année passée, puisqu'on a pas mal de soutien aussi. On a pu avoir des soutiens. Je citerai M. Yannick Achila, qui est un entrepreneur, qui est un jeune comme nous, qui nous a soutenus. Et avec lui, on a pu établir pas mal d'idées et des stratégies. Comme ça, la première édition, on a vécu ce qu'on a vécu. Mais la deuxième édition cette année, ça sera quelque chose d'exceptionnel. Je pense que ça sera carrément un festival inoubliable. Donc, j'invite tout le monde vraiment à venir et à profiter de Kinshasa Street, comme il se doit.
Merci beaucoup pour votre invitation et on espère que on ne le regrettera pas. En tout cas, ça se sent Je déjà. vous promets que vous ne regretterez pas. Merci beaucoup. Merci à vous. On va terminer avec un politique. Après avoir parlé culture 2 fois, on va recevoir M. John Swedi de la structure Ulinzi. Le pape François a achevé sa mission, oui, sa mission papale en République démocratique du Congo, une mission de 4 jours. C'est un homme qui sourit tout le temps, et les Congolais ont souri avec lui, peu importe ce que les autres peuvent dire. Et le pape en venant ici, bien sûr, nous entendre, il n'est pas parti par 4 chemins. Ceux des voleurs que les Congolais connaissent, mais qui viennent au Congo. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Télé 50. Pourquoi nous sommes numéro 1? Numéro 1 dans l'information, à chaque heure, à toute heure. Une édition, des flashs et des brèves. Numéro 1 dans les débats, chaque jour, des plateaux, des analyses et des éditos. Numéro 1 dans la culture. Numéro 1 dans le sport. Télé 50, nous sommes numéro 1. Télé 50, simplement congolais. D'Esprit Record, de la team au vieux gant, Gizola Melo, Tiki Pitakopa, le père Malik Dioms. C'est combien? C'est combien? Aïe! Il était pas des gigas, il pas dit clé USB, il pas dit 4 mémoires, ni ordinateur. Il était pas des équipes qui étaient fait flyer. Il était pas des... On peut citer, il était pas de la cadence, il était pas les body, sangria, il pas chez vous te mettre dans, faut te mettre dans les doses, il pas chez même avec ça, tu peux te mettre dans, excusez, il était pas des gigas, c'est pas télé, c'est pas 4 mémoires, c'est pas Audi, c'est pas les, et ça m'en sait, d'Arizero on sait, on te parle de la cadence, on te parle des bobos. On te parle des sangria, vous te mettez dans les gigas. C'est vous décidez vous. C'est vrai, c'est pas Zulu, mais bois chaka. Y'a pas encore fait bang, mais chaque jour me voit et choc. On dit nous on est fiers, elles appellent Chaki. Nous on veut pas les liquides, on veut les chèques. On fait du lâche, et moi, on veut quoi? Vous te mettez dans les gigas. Tiki Pim me calé. Vous êtes quoi avec même? Oh, souvent la même. On prend les chocotos de. Mais tu vois, c'est frais. C'est les pommades. Je n'ai pas de gigas. C'est pas que les, c'est pas 4 pépois. C'est pas Audi, c'est pas les. Chacun a pour lui. Écoute ça. On ne va pas les prendre à blanc. Kémé, baby, Kokba, Bolo, c'est ça. Oh, même vous payez connexion. On te parle de la cadence. On te parle des bobos. On te parle des sangria. Vous te mettez dans les gigas. C'est pas chez même avec ça. Vous t'inspirez vous. On dit la mort, hein, c'est facile, mais voilà, la vie c'est combien? C'est pas chez vous. Hey.
Série Feriol, Emma, la luxueuse, Zé Anderson le lycée, Ismaël Guitier, Séguet de King Nasi Côte d'Ivoire, Quel Kaché, Serge Déblé le Poro, Azala Capéon, Ah, c'est ça, Gio, c'est mes billes, Romeo Kwabou, ne vais pas, ça va venir en tas, Emma Lolo, Junior Lago, Habib Bello, les transitaires sans oublier, Extractor, Funhouse, les architectes ont le camp du paradis, Fusion Squassi, et Cédric Quadjo.